enregistré, mais c'est pas grave. Voilà. Ça chasse ces mauvais esprits. Et donc, à ce moment-là, il peut arriver, donc ça pour dire que c'est une situation qui peut être courante, qu'on a un corps dans une maison. D'accord? Donc on a un corps dans une maison. Lorsqu'on a un corps dans une maison, le principe, on a dit, c'est que la touma du corps, elle se propage dans toute la maison. Mais elle reste segmentée, confinée par les murs de la maison. Donc si j'ai un Cohen, un monsieur Cohen qui est là, il est tranquille parce qu'il est pas dans la maison. Par contre, s'il était là, il y aura un problème. Ce serait interdit pour lui d'entrer dans la maison. Il n'a pas le droit d'entrer dans la maison, le Cohen, parce que c'est une maison, c'est comme un cimetière en fait. Parce que la Touma se propage. Maintenant, nous, notre cas qu'on a vu dans la Gemara, c'est si c'est une maison où il y a une ouverture ici de 1 téphar. Une ouverture de 10 cm à peu près. Voilà. Le Cohen peut être dans la maison. Quoi? Le Cohen peut être dans la maison, en dehors de. Alors, le Cohen, on n'en parle pas, c'est pas notre sujet. C'est un. La question, c'est notre Kelly. Ici, c'est une cruche. C'est un objet, peu importe lequel, un objet. Donc là, on a dit il y a un téphar. Donc ici et là, d'accord? Ici, on a un objet dans la maison. Est-ce que cet objet, il est contaminé par la Touma ou pas? Si c'était fermé là, comme tout ce qu'on a dit, et que la Touma se propage, donc oui, l'objet est contaminé par la Touma. Et alors aujourd'hui, il n'y a plus les lois de Touma comme vous le savez, mais à l'époque du temple, il aurait fallu soit le tremper, si on peut le tremper, ou sinon, s'il n'est pas trempable, on le casse. Fini. Ça veut dire quoi le tremper? Au IV? Ça enlève la Touma? Oui. Dans la Kelly, oui. Ah, ok. Et on trempe, ce serait, excuse-moi, avec une bracha par exemple? Al-Divilat Kelim, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on le fait, on a gardé le trempage de Kelim juste pour le passage d'un goy à un juif, de peur que le goy a rendu le Kelim tamé comme après au... Je croyais que c'était pour l'acquérir, enfin pour le... Parce que... Donc à l'époque du temps, c'est une question de Touma. oui. À l'époque où ces lois étaient encore de rigueur, oui. Même les meubles, tout était tamé. Tout était tamé. Tout était tamé. Même le canapé, le lit. C'est pour ça qu'on sortait d'abord les meubles. Mais s'il y a un mort... s'il est mort sur place, oui, effectivement. C'est compliqué alors. C'est compliqué. Aujourd'hui, ça s'applique plus. Non, ça y est. On n'a pas les lois de Touma, parce que de toute manière, on est tous à la Touma elle s'est propagée déjà. On garde l'interdit pour les Kohanim. On peut en discuter pourquoi, parce que c'est pas évident de comprendre pourquoi. Mais les Haram, ils ont conclu que même si les Kohanim, ils sont déjà tamés, et même si on n'a plus de Beth Amikdash où ils doivent servir, malgré tout, ils ont l'interdiction de se rendre tamés de leur propre chef. Il y avait une question, est-ce qu'en Israël aussi il a la même interdiction? Parce qu'un Kohen, on sait qu'il ne doit pas se rendre tamé de son propre chef, mais est-ce qu'en Israël il a le droit de se mettre dans la situation, s'il n'est pas obligé, si ce n'est pas pour une mitzvah, de se rendre tamé? On sait une discussion, mais ce n'est pas la nôtre. En tout cas, là la question c'est, on a un trou dans le toit. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors, on a expliqué la semaine dernière que oui. Si on a un trou dans le toit, ça veut dire que à ce moment-là, il y a une sorte de faisceau invisible qui fait que la Touma elle se propage vers le ciel. Voilà, elle continue comme ça, mais elle ne se propage pas ici et là. D'accord? Donc ça veut dire que ce trou dans le toit, il a cassé on va dire le côté hermétique de la maison. D'accord? Il a débloqué. Mais il doit être face à la... Ça, c'est s'il est... Voilà, c'est juste là où il y a le trou. Juste en face. Si on avait l'os ici, c'est pas bon. Alors même si sans toucher, mais ça serait pas bon, il se propagerait ici et là où il n'y a pas de trou. Et l'ouverture doit être... C'est un véritable trou ou ça peut être une fenêtre, comment on appelle ça, ça peut être une fenêtre si elle est ouverte. Si elle est fermée, non. Donc c'est le minimum en téphar. Ça peut être une cheminée. On a des exemples, dans la Gemara, ça peut être une cheminée. Si c'est 0,9 téphar, dans tous les cas, c'est comme ça. Ça, on ne sait pas. On n'a pas dit. On n'a pas dit. On a dit qu'il y avait un téphar. Est-ce que c'est le minimum? Est-ce que... Ça, on n'a pas vu, et c'est pas notre sujet, c'est pour ça que Tamara ne va pas le développer. Ah, d'accord. Mais pourquoi, c'est quoi notre intérêt, nous, de parler de ce cas-là par rapport à la souka? Voir s'il y a la boule ou non. Voilà. Par rapport aux 3 téphars. Enfin. Nous, on avait une question dans la souka.
je fais un petit rappel pour Fred qui nous rejoint, c'est que là, on est dans une vue aérienne d'un toit de souka, donc on voit par en haut. Et voilà, j'ai mon star tout ici, d'accord? Mais mon star, il n'arrive pas au bout de ma souka, il n'arrive pas au bout de mon dernier mur ici. Et il y a un petit trou ici, comme ça. Est-ce que ma souka elle est cachée ou pas? Si ça fait la croix, oui. Alors nous, on avait dit, il y a un principe qui s'appelle la voûte, que, comme il a dit Youssef, tant que c'est inférieur à 24 cm, alors on considère que c'est comme si c'était collé. Et donc il n'y a pas de problème. Si c'est supérieur à 24 cm, là, on va dire non, là c'est un trou, et ça pose un problème. Après on peut arranger, voir, selon les dimensions qu'on a là ou pas, voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ce trou n'est pas un problème. En dessous de 3, ce trou n'est pas un problème. Maintenant, la question qu'on avait posée C'est au milieu. la dernière fois, c'est le même cas. Donc toujours vue aérienne, sauf que le trou, il est au milieu. Là, c'est du Stratocaster, pas de problème. Et là, j'ai un trou qui est au milieu. Je sais pas, j'ai pris mes canisses, j'étais jusque là, hop, je me suis arrêté, j'ai pris de l'autre côté, je me suis arrêté, et là, hop, j'ai un problème, les deux, ils se touchent pas, j'ai un trou au milieu. Est-ce que là aussi, on va dire, bah, ça dépend si c'est moins de 24 ou plus de 24 cm, et si c'est donc du coup moins de 24, donc c'est bon, on considère que c'est collé, ou est-ce que là, on va dire non, c'est exagéré. Sur le côté, je veux bien que tu fasses ça, parce que sur le côté, quand même, tu as une continuité, c'est juste la fin. Mais au milieu, que tu fasses ça, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Bah parce que là, tu as un trou qui est en plein milieu de ta souka, c'est beaucoup plus problématique. Donc on avait vu une preuve la semaine dernière que, d'après celui qui disait que on pouvait faire ce principe de la voûte même au milieu, la preuve c'était pendant le Shabbat, avec les morceaux de bois. Voilà, le magoy. Ça, je reviens pas dessus. Maintenant, ce qu'on a fini sur ça la semaine dernière, et sur ça qu'on va revenir aujourd'hui, c'est une preuve inverse. La preuve de dire que non, on ne peut pas faire la voûte sur le côté. Et la preuve inverse, c'est ce cas-là. Pourquoi? Parce que si on disait que là, on est bien sur le côté, on est dans une maison, on est sur le côté. On est au milieu, pardon. S'il y avait la voûte, On est c'est au comme milieu. si le toit était fermé. Si on pouvait faire la voûte, exactement, c'est comme si le toit était fermé. Et donc, ça aurait bloqué la touma ici et ça l'aurait propagé partout. Vu que la touma est considérée comme montant vers le haut et ne se propageant pas sur les côtés, c'est bien qu'on considère cette ouverture comme une ouverture. Si on la considère comme une ouverture, ça veut dire on dit pas non, c'est comme si c'était fermé. On ne peut pas dire, donc la question, si on te dit que là tu peux dire c'est comme si c'était fermé, comme s'il y avait du strap, la réponse, bah non, parce que tu vois bien que là on n'a pas dit que c'était fermé. Donc tu appliques ce principe à dire que quand il y a une ouverture, même d'un téphar, juste un téphar, c'est rien, c'est un tiers du lavoud. Même un téphar, on voit que c'est considéré comme une ouverture. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu. Et donc là, pareil, mon strap ne sera pas caché. Si j'ai une ouverture au milieu, et on ne pourra pas dire la voûte. Même s'il fait moins que 3, c'est ça le tridouche. S'il fait plus que 3, évidemment, c'est pas caché. Mais c'est pas cachère que sur la partie là. Enfin, que sur la partie là. Ça fait une discontinuité. Oui, Pour le reste, ça dépend s'il y a les mesures ou pas. Si on met sous Gdola et exactement. la taille et tout ça. Si tu as une souka Gdola, c'est possible que de ce côté des soukas, tu n'as pas la taille, et de ce côté, tu as oui la taille. Donc en fait, ta souka, elle s'arrête là. Mais ça, c'est pas un tridouche, c'est facile, c'est normal parce qu'elle est parfaite. La question, c'est est-ce que tout ça, c'est une seule et même souka? La réponse, non. Et donc, si ce côté-là, par exemple, il est plus petit, qu'il n'y a pas la taille minimum de souka, bah ici, tu ne peux pas manger du tout. C'est ça le problème que ça a posé. À partir d'après l'espace vie. Exactement, ce sera uniquement ça ta souka. Et si tu as du monde, ou si on est une grande famille, etc., ou peu importe, tu peux être en difficulté. Ça, c'est encore. Vas-y, ça. J'ai déjà vu ça. Oui, on peut faire ça. Les femmes, elles n'ont pas obligation de souka, donc il n'y a aucun problème de faire ça. Mais par contre, c'est problématique pour les enfants. Ça, on fait attention. Les enfants garçons, ils ont mis à Trinour. Ça, on l'a vu même dans la Noura, si vous vous en souvenez. Avec la reine qui faisait manger ses enfants dans la souka. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Et ils ont dit, mais je comprends pas, ce sont des enfants. Pourquoi ils se prend la tête à voir s'il est cachère ou pas? Mais non, parce qu'il mise à Trinour. Donc, pour les garçons. Alors, juste une question qui n'a rien à voir, mais par exemple, quand une personne est partie, un défunt qui est parti à l'hôpital, pour ça qu'on
qu'on sait qu'il est parti, c'est pour ça qu'on ouvre la fenêtre, pour que l'âme puisse partir. Est-ce que c'est Ça, je sais pas. La fenêtre, c'est pas le toit, c'est un mur, donc c'est encore autre chose. Là, on part un trou dans le toit. Donc là, si tu ouvres la fenêtre, ça va pas faire en sorte que, on va pas dire on n'est plus dans une maison et ça se propage quand même. Donc la fenêtre, ça agit pas comme ça. Je n'ai jamais entendu qu'il y avait une raison spéciale d'ouvrir une fenêtre. par rapport à l'âme, pour que ce soit, pour qu'elle puisse. L'âme, elle reste accrochée au corps tant qu'il n'est pas enterré. Ah, d'accord. L'âme est toujours présente. Oui, tant qu'on n'enterre pas le corps, il y a une partie d'âme, c'est pour ça que c'est qu'elle attaque. Mais l'âme n'est pas attirée tout de suite par. Comme vous savez, il y a plusieurs parties dans l'âme. Quand quelqu'un décède, évidemment, qu'il perd une partie. Ça, c'est le béaba. Mais il reste une grande partie quand même. Et en réalité, même quand il est enterré, il y a tout le temps une partie de l'âme qui reste. C'est pour ça qu'on va voir les défunts sur les tombes. S'il n'y avait rien du tout, il n'y a aucun intérêt. On va parler, etc. Tu peux parler, on peut même aller demander pardon. Vous connaissez ce dîner Kippour, de celui qui a fait du mal à quelqu'un et cette personne, la victime est morte. Et ben, il dit, l'autre, il veut faire tchouva. Comment je vais faire? Je ne peux pas lui dire pardon, il est parti. Tu peux. Tu vas sur sa tombe avec 10 personnes et tu vas dire pardon. Et tu dis, à une pierre, tu dis pardon. Non, il y a une partie d'âme encore qui est là. Donc c'est pour ça, il y en a même qui mettent les pierres, les petites pierres, c'est pour l'âme, quelque part, elle se repose sur la pierre. Bon, donc il y a toujours une partie qui reste, simplement. Il y a une partie qui doit rejoindre le Olam Haba et qui est bloquée tant que le corps n'est pas encore enterré. C'est pour ça qu'on doit faire les enterrements le plus vite possible. Sur le corps. Préatamétime pour ceux qui méritent. Oui. C'est pas évident, mais effectivement, il y aura une âme qui reviendra sur le corps. Est-ce que toute l'âme, est-ce qu'une nouvelle âme, ça y est, vous savez qu'il y a beaucoup de. Non. Pour les juifs? Non. Ah ouais? Ouais. Pour tous ceux qui restent en terre. Ça, ouais, ça, je verrai ça. Il faut reporter le cours de Guetta. Pour vérité. Non, c'était dans ce bouche-là. J'ai posé la question pour faire ma pub. Non, fais attention à ce que tu dis. On pourrait mettre un slogan. Venez au cours de Gemara, sinon vous ne ressusciterez pas. Ça fait penser à certains curés, tu sais, qui font peur. Alors. Bon. Alors. Par contre, oui. C'est possible de reprendre dans les mots. C'est ce que je vais faire. Exactement ce que je vais faire maintenant. Dans les mots. Korah, donc ça on avait fait. Alors là il commence par Shahane Korot des Rabanan. Au milieu, vraiment au milieu. Ouais. Tu l'as, Youssef? Shahane Korot des Rabanan. Ensuite il y a des Rabanan. Très bien. Donc Maïtama, c'est là qu'on va revoir. Maïtama, quelle est la raison des man de Hamar, de celui qui dit En lavoud baemsa, qu'il n'y a pas lavoud au milieu. Donc le schéma à droite ou à gauche pour vous, tout à droite, pardon. Là on pose la question, pourquoi le schéma à droite, le troisième schéma, ça ne marcherait pas? Quelle est la raison de celui qui dit que ça ne marche pas? On ne peut pas dire lavoud. Ditnan, la raison elle est parce qu'on est enseigné dans une Mishnah. Aruba chez Babaïd, quand on a un trou dans la maison, qui on a dit que ça peut être un trou, une cheminée, ou va poter tefar tum'a bebaïd kulo, et qu'il y a une ouverture d'un tefar, tum'a bebaïd kulo. La tum'a, elle est dans toute la maison. Tum'a babaïd, pardon, kulo tamé. La tum'a est dans la maison et tout est tamé. Ma shengedei aruba taor. Par contre, tout ce qui est en dessous du aruba, de l'ouverture est taor. Je n'ai pas fait ce dessin, mais je vais le faire quand même vite fait. C'est. Là, en fait, c'est le dessin numéro 2. Le numéro 1. Donc, c'est pareil, maison. Hop. Hop. Tac. Hop. Hop. Et que là, on a un os ou une personne défunte. Donc, il n'est pas en face. Il n'est pas en face de ça. Et là, on a la cruche. Ah oui, mais. Voilà. Donc là, on va dire, tout est tamé dans la maison. Parce qu'il est en fait. L'eau tamé. Tout est tamé, sauf qu'il est en face du pont. Dima, c'est les.
Ça va? Donc on a compris qu'en fait, ici, il y avait une vraie, comment dire, une vraie séparation qui se formait, que ce soit pour séparer le tamé du tahor ou le tahor du tamé. Ça va? Alors, dans ce premier schéma, on a commencé à croire qu'en fait, c'est la touma qui monte et qui s'échapperait par le trou. Oui, Et mais en ligne droite. Ouais, mais dans l'autre schéma, c'est plutôt l'inverse. C'est comme il y a une ouverture, c'est plutôt, je sais pas comment on dirait, la théora qui descend et qui rend pur ce qu'il y a en dessous et la touma qui reste bloquée sur On va dire que ça fait écran. Ça empêche la touma de traverser sur ce qu'est-là, qui est à cet endroit-là. L'ouverture fait écran sur le haut et le bas. Exactement. Sur pas sur le haut et le bas, mais au niveau de la surface, il n'y a pas une propagation de la touma en dessous de la fenêtre. Et si la touma est en dessous de la fenêtre, alors elle ne se propage que en dessous de la fenêtre. Donc ça fait vraiment comme s'il y avait une séparation. Donc Abouach Bait ou bas Poter Tefar. Donc s'il y a une cheminée ou un trou dans la maison et que ça fait une ouverture d'un Tefar, Touma Babaït, la Touma elle est dans la maison, Kulotame, tout est impur. Mashegena Taor, par contre, ce qui est en dessous le trou, donc c'est le schéma numéro 1 qui est en dessous, qui est en bas, c'est en dessous le trou, Taor, c'est Taor. Pour les mots, ça va, Youssef? Ouais, pour l'instant, oui. Tahor, c'est quoi Tahor? C'est Pur. Pur, d'accord. Ça reste pur. Alors, Rachid, il précise parce que c'est pas sous le toit. Exactement. C'est au-dessus, en haut. C'est pas sous le toit fermé, c'est sous un truc ouvert. Sous l'ouverture. C'est sous l'ouverture. Touma, Keneged Aruba. Maintenant, si on a la Touma, c'est-à-dire le défunt, l'os, que vous voulez, le rouge là-bas, qui est en dessous, le Aruba, en dessous le trou. Kol Abari Kulo Taor. Toute la maison est Taor. Alors c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? C'est le dessin numéro 2 qui est en haut. Donc si la Touma elle est en face, Du elle est trou. sous le trou. Voilà, c'est le dessin numéro 2 là-bas. Attends une seconde, parce que mon cerveau, Pourtant, je suis âgé, tout ce qui est en dessous, c'est tamé. Hein? Tout le flux qu'il y a. Le trou. Oui, mais on a le corps, il est pile en dessous du trou. Donc il n'y a rien d'autre. Toute la maison est Taor. Oui, ça y est, j'ai compris. Voilà, super. Ouais, si l'os, elle est. Là, c'est le cas numéro 2. Oui, exactement. Hein, c'est-à-dire si l'os, bah oui, puisque c'est Taor déjà au niveau de l'os. Enfin, C'est tamé. C'est tamé à la place. Oui, Impur. mais toute la maison, elle est Taor. Toute la maison est Taor. Voilà. Ça nous permet de filer. Voilà. En Bearuba, Voilà, c'est ça. Poté Artefar. Si il n'y a pas dans l'ouverture d'un Tefar, eh ben on va dire que c'est exactement la même chose, malgré tout. Touma Babait Keneged Aruba Taor. La Touma, elle est dans la maison. Et ce qui est en dessous le trou reste pur. On reste au cas numéro 1 qu'on a déjà vu. Touma Keneged Aruba. Par contre, si la Touma, elle est en face du trou, Kol Abait Kulo Taor, toute la maison est encore pure. Ça va jusque-là? Ça veut dire que ça peut faire même moins d'un Tefar à ouverture. Exactement. Donc, oui, parce qu'au début, tu nous avais dit que c'était minimum en Tefar. Non. Au tout début. Ouais. En fait, non. Donc là, ça veut dire que même moins d'un Tefar, ça fonctionne. Exactement. Mais il n'y a pas une taille minimum? On ne sait pas. Parce qu'il y a certainement une taille minimum dans la Certainement. Torah, Certainement. réglementée. Mais ce qui est, encore une fois, pour nous, c'est pas ça ce qu'on veut savoir. Nous, notre sujet, c'est de savoir est-ce qu'on va considérer que le trou est fermé parce qu'il est petit, il est moins de 3 ou pas? La réponse, ben non, tu vois bien qu'on le considère comme ouvert. D'accord. Donc ça, c'est la preuve pour celui qui dit que l'avoud Ça marche pas. Baemsa, ça marche pas. L'avoud Baemsa, on ne peut pas dire. Ok. Maintenant, qui va être embêté? Celui qui dit que l'avoud Baemsa marche. Comment il va s'arranger avec notre enseignement? Ça va? Ah ouais. David, t'es ok? Ouais, ça veut dire dans le schéma numéro 1, Oui. même si l'ouverture elle est inférieure à un Tefar, Oui. tout le, en dessous l'ouverture ça restera dehors, mais tout le reste de la maison il sera tamé. Exactement. C'est ça qu'on vient de dire. Et nous, maintenant on est en train de réfléchir par rapport à notre cas, Oui. qui était de savoir dans la souka comment est-ce que ça va fonctionner, si on a, si on transpose ça. C'est ça. Oui. Et c'est quoi le cas qui est transposable dans la souka?
Eh ben, si ça fait moins de. C'est de savoir, est-ce qu'on fait l'avoud au milieu? Oui, voilà, ok, ça remettait dans ce schéma-là. L'avoud au milieu, ok. Et l'avoud, mais l'avoud, c'est 3 tfachim. Peu importe la taille. Inférieur à 3. Donc, Parce que là, on est 1, c'est inférieur à 3 aussi, donc tu peux plus que le moins. Ouais. Donc l'avoud, c'est inférieur à 3. On est dans inférieur à 3 là aussi. Et nous, on te dit, bah, tu vois, là, si tu as une porte, une ouverture même inférieure à 3, elle est marquée comme une ouverture. C'est une ouverture. On va pas dire non, c'est comme fermé. Pourquoi? Il va te dire parce que c'est au milieu. Et on ne peut pas dire l'avoud au milieu. Donc, dans notre cas, dans le schéma numéro 3 là-bas, sur la droite, eh ben, le lavoud ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu. Ça, c'est sa preuve. C'est deux choses différentes. On parle de soukha et là, on parle de transposition. Tahar, Comme on parlait du Maboy. Pureté, impureté. En fait, la soukha, c'est du matériel, alors que là, c'est du spirituel. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas comparer les choses. Alors, tu peux donner cette réponse, on va voir. Je ne sais pas, j'ai pas vu la Oui, on peut discuter pourquoi, mais il faut d'abord savoir que de base, quand on arrive, je vous l'ai déjà dit ça, quand on a un principe qui est dans une halakha, a priori le principe est transposable partout, sauf si on a ce qu'on appelle un chilouk qui est mechalek, c'est-à-dire qu'on a une différence qui différencie. Que là-bas c'est une maison noire et que notre soukha c'est un toit en bois marron, c'est un chilouk qui n'est pas mechalek. Ça n'a pas d'incision dans la halakha, la couleur. Par contre, si on va voir comme on avait vu avec le maboy, on a dit ah mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois bien que dans le maboy on dit qu'il y a la voud. Pourquoi? Il va dire non, le maboy c'est des rabbanan. Tu ne peux pas transposer à Deoraita. C'est un chilouk qui est mechalek. Alors est-ce que là on va trouver un chilouk qui est mechalek? Donc toi tu veux dire la soukha c'est du matériel, la touma c'est du spirituel. Bon. Que va nous répondre donc celui qui est en désaccord avec le fait que le lavoud ne fonctionne pas pour lui, fonctionne partout? Ah bah alors comment il va faire avec cette histoire de touma? Veidar et l'autre. Ah, c'est l'autre personne. Et l'autre, ouais. Qu'est-ce qu'il va dire lui? Réponse. Sha'ane ilchot touma. C'est différent pour les halachot de touma. De achi gmire lehu. Parce que c'est comme ça que gmire lehu, gmire ça veut dire halacha le Moshe Misinaï. Si on l'a vu souvent. C'est comme ça qu'on l'a appris, qu'on l'a enseigné, ça veut dire halacha le Moshe Misinaï. Tu sais pourquoi le trou là-bas est considéré comme un trou? Pas parce qu'on ne peut pas faire la voûte, parce que c'est halacha le Moshe Misinaï, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas quelque chose de logique, de transposable. C'est halacha le Moshe, c'est comme un chok. C'est un peu le principe, ça rejoint un peu ce qu'il disait d'Oraita ou des Rabbanan. Enfin, ça veut dire, là, d'Oraita et des Rabbanan, c'était une question de niveau, mais oui. alors, tu ne discutes pas quand c'est des Oraita, voilà. Et là, ils sont en train de dire, ah bah là, à la fin, moi, je suis Sinaï, ça, on l'a appris, donc c'est. En gros, il n'y a pas de svara. Ça se discute pas, quoi. Il n'y a pas de logique. On a reçu, c'est comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Comme vous avez dit, mais un téphar. Et quoi? Moi, un téphar? C'est comme ça. C'est-à-dire que quand on reçoit, des fois, il y a des halachot qu'on reçoit, un peu, on va dire que c'est un peu comme un chok. Pose pas de questions. Voilà. Mais c'est pas logique. Il y a pas. Donc, à partir du moment où tu n'es plus dans la logique, tu peux plus faire une analogie logique. Nous, on avait une analogie logique en disant ah, tu vois là-bas que l'ouverture est considérée comme une ouverture, donc il n'y a pas la voûte. Pourquoi? Parce que c'est au milieu. Donc dans la soukha non plus, il n'y a pas la voûte. L'autre va lui répondre mais tu n'as rien compris. Là-bas, c'est pas parce qu'il n'y a pas la voûte, c'est parce que c'est comme ça. C'est la Chal et Moshe Misinaï. Ça fait penser à l'histoire de Rabbi Akiva, quand Moshe il voyait et qu'il ne comprend rien. Et quand il dit la Chal et Moshe Misinaï, tout de suite, il n'y a plus de discussion. Exactement. Même si je n'ai pas compris. C'est un joker. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas non plus un joker qu'on peut sortir comme ça. Ça veut dire que lui, il a reçu de son maître, qui a reçu de son maître, qui a reçu de son maître. Voilà, sinon c'est trop facile. Dès qu'il y a quelqu'un qui t'embête, concrètement, c'est-à-dire que le cas qui a été donné par rapport à la Touma pour essayer de casser le fait qu'au milieu, le lavoud ne fonctionne pas, ça veut dire que ce cas-là, c'est un mauvais cas. Ça veut dire que, en conclusion, que le lavoud, il fonctionne au milieu. Alors, d'après celui qui veut dire que la voûte fonctionne au milieu, lui, il a cet argument de dire le cas de la Touma n'est pas transposable parce que pas logique. Donc, ne viens pas me faire une logique en disant
en faisant une analogie, puisque c'est un cas qui n'est pas logique, qui est en dehors de la logique, c'est la halakha de Moshe Missinaï. Bon, dans tous les cas, la meilleure des choses, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Et que tout soit normal. Comme ça, on est tranquille. Il a réglé le problème. Allez, on va rentrer. Non, mais après, évidemment, mais ça arrive. Comme on disait des fois, on racontait que des fois, ils te fournissent des kits de souka, tout truc, et des fois, c'est juste le srach. Tu n'arrives pas à aller au bout. Ou il y a aussi l'autre problème, c'est que le srach, il faut qu'il soit, il y a plus d'ombre que de lumière. Donc si tu tires, ça peut même un peu se casser. Et surtout s'il est fin, et qu'après, il n'y a que trop de lumière, ben, tu as toute la souka et pas cachère. Donc il vaut mieux le resserrer. Ah, il y a un trou, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a pris, il y a la voûte. Même de la ferraille. Voilà, ou de la ferraille. Mais c'est rare. Pour diminuer le. Parce que quand tu achètes une souka ou quoi que ce soit, Non, ça tu as les bonnes dimensions et le srar il est à la bonne dimension. Là, aussi. des fois, ils sont un peu, comment dire, radins sur le srach. Ouais, des fois, c'est Et- juste. Hein, c'est vrai. Et Parce que Max Stock est pas vérifié par des rabbins. Et on ne peut pas rajouter. Le srar, il ne peut pas déborder un petit peu sur. Si, ça y a pas de problème. Tu dis, s'il y a trop de srach qui déborde sur la paroi, aucun problème. Dans ce cas-là, il aura le statut de mur, pas de srach, c'est tout. Donc, en l'occurrence, il vaut mieux avoir. Bah. En l'occurrence, il vaut mieux avoir deux srars et Oui. éventuellement un srar plus petit. Au lieu de le voir sur 3 mètres, tu as un srar plus petit pour qu'il Exactement. descende. Ça y est, j'ai Ah, compris. Moshe, Rabbeinu. on parlait de halakha et Moshe Missinaï. Prends le Il relais. me remplace. Bah oui, j'ai On compris. vient de voir ton halakha. Bon, merci beaucoup. Ça va être plaisir. Merci d'être Très heureux de te venu. voir à Shabbat chaque fois. shalom. Shabbat shalom. Ouais, Sympa de passer. avec plaisir. Alors, on continue. Donc là, on a compris qu'il y a égalité. Je vais pas compter les points, mais il y a égalité. Pour l'instant, il n'y a pas. Il y avait un mariage, elle est où la souda? Bah, t'as tout raté. Elle est à côté. Tu peux y avoir encore des gâteaux. Il reste. Alors, on continue. Vedar Shana Lachot Touma, Dachid Digner Yehoud. Alors, Darash, Rabbi Yehuda. Donc là, on en a fini avec tout ça maintenant. Darash, ça veut dire quoi? Dracha. Il a fait une dracha. Rabbi Yehuda. Il a dit Bar Ilai, fils de Ilai, Baït Shenafarta, Vesikar al Gabav. Kshera. Allez, un petit dessin. Alors, toujours vue du ciel. Maison où il y a un mort, c'est ça? C'est une vue du ciel, hein, attention. Voilà. Ok. On a, ça c'est une vue du ciel dans le toit de maison. Un toit de maison. Quoi? Oui, oui. Il a pris la foudre. Et il y a, Il a pris la foudre. exactement, Il faut faire de le lit. il a pris la foudre, et ici, tout le côté vert là, c'est un trou. Donc là, boum, paf, la foudre, un trou ici. D'accord? On a un peu de chance quand même dans notre histoire, c'est que ça arrive une semaine avant Soukot. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah tu sais quoi? Même pas de sera. Je vais mettre du strap là où il y a le trou, et ça me fait ma Soukot. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça dépend des côtés. C'est Tout chaud. autour, il faut que ça soit d'Ophelakuma. Sur le côté, il faut moins de 4 amotes. Très bien. C'est ça? Alors au début, exactement, ça, c'est un cas qu'on a vu. Mais au début, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Bar Ilai. Kshera, il dit c'est kasher. Il donne pas de. Il donne aucun détail. Attendez, je retrouve le truc. Oui, voyez, voilà. Kshera. Amar lefanav Rabbi Ishmael, Berabi aussi. Verabi. Pardon. Amar Rabbi Ishmael, Berabi aussi. Rabbi, pas riche. Car. C'est quoi Paris? Rabbi, pas riche, point. Pardon. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, il lui a dit, mais pas riche. Explique. Ah, c'est expliqué. Détail. Détail. Tu nous dis que c'est cachère. Mais quoi, c'est cachère?
Il n'y a pas de condition. Car Piresh Abba, il dit comme ça, effectivement, a expliqué mon père. Arba Amot, Psula, Pachot mi Arba Amot, Kshera. Effectivement, si la partie noire, elle fait plus que 4 amot de large, c'est pas soul. Moins de 4 amot de large, c'est kasher. Ok? Moi, il n'y a pas de difficulté, on avait déjà vu ça. Oui, c'est tout fait. Voilà. Alors, comme vous savez que dans la Gemara, des fois, c'est pas toujours hyper ordonné dans les sujets. Ça répond pas vraiment à notre question. En fait. Notre question, ça y est. On n'a pas eu. Là, on va continuer sur les autres cas de la Mishnah. Ok. Alors, du coup, on a quoi la réponse pour le. La réponse, on va voir Shulchan Aruch comment on Non, statue. c'est pas- Le Shulchan Aruch, vous avez- C'est juste une question de 80 mots. Voilà, c'est tout. Il a dit c'est kasher. Il dit mais attends, mais dans quel cas? Ah oui, c'est vrai, mon père il a dit c'est 4 amot, moins c'est kasher, plus c'est pas kasher. Pour le Lavoud, le Shulchan Aruch, il dit qu'au milieu, c'est ce que tu nous as dit, au milieu c'était valable. Il me semble, oui. Il faudrait qu'on le revoie dans Shulchan Aruch, D'accord. pour être sûr. On continue. Darash Rabbi Yehuda Barilai. Il a encore fait une dracha Rabbi Yehuda Barilai. Et là, on va dire quelque chose qui n'a rien à voir avec Sukkot, mais comme on l'a cité une fois, on le cite une autre fois. Avruma Sharia. On trouve. Hein? Ça en trouve. Non. Non, c'est des poissons. Des petits poissons. Les poissons. Ouais, des poissons. Kasher. Sharia, c'est permis. Alors, j'explique un peu le contexte. Tu récupères avec ton filet des petits poissons. Et c'est compliqué de regarder à chaque fois, est-ce qu'ils ont des écailles, est-ce qu'ils ont des nageoires. C'est des tout petits poissons. Maintenant, on va voir qu'on est dans un contexte où a priori ils sont cachers. Donc ce que nous dit le... Eh, t'as tout terminé? Rien. Ah. Je suis venu pour répondre. Ce que nous dit l'Agmara, c'est que vu que tu as un tas de poissons, pas besoin de vérifier que chacun est cachère. Tu peux les mettre direct au four et les manger. C'est ouf ça. Ça, c'est ouf. On n'a pas fini, 2 minutes. Attends, s'il y en a un qui est permis. Vous partez pas avec ça, hein? Ouais, on va la casse. Si Sans tu les prends... vérifier. S'il y en Sans a- les vérifier. S'il y en a un qui est permis. Pas s'il y en a un. On va voir. On te dit, tu prends des petits poissons dans ton filet. Ça, c'est actuel pour nous, tous les pêcheurs. Ouais. Tu prends des petits poissons dans ton filet, tu les manges sans vérifier s'ils ont des écailles et des nageoires. C'est bizarre. Faut pas vérifier. Imagine, il y a une crevette dedans. Eh ben, psaha. En 70. Une crevette, ça se voit. On te parle de un poisson, que ça se voit pas, on voit pas exactement. S'il faut regarder un à un, ça va prendre beaucoup de temps. On dit, Mais s'il y a déjà des nageoires, même les écailles, on dit que c'est bon. Quoi? C'est un piranha. S'il y a un piranha, bah, tu fais attention. Amar les fanav Rabbi Ishmael, il a dit devant lui Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, le fils de Rabbi aussi. Rabbi Parish, mais attends, détail quoi? On peut manger des poissons sans vérifier s'ils sont cachers. Car Amar Rabba, il dit effectivement, comme ça il a dit mon père, Shel Makom Ploni, Asura, Shel Makom Ploni, Muteret. Il y a des endroits, un tel endroit c'est interdit, tel endroit c'est permis. Donc il va dire en fait ça dépend de l'endroit. Il y a des endroits où a priori tu trouveras que des poissons cachers. Parce que c'est les variétés de C'est pays. le principe que comme c'est un endroit où c'est ce genre de trucs cachés. Ouais, c'est les variétés de pays, donc ils savent d'avance quel type de poisson. C'est pas forcément le pays, mais on va voir, c'est en fonction de l'endroit. La région. La région, ouais. Alors, on continue. Kihad Amarabaye a Sachanta de Baba Nahara, on n'est pas loin de Naria. Donc, comme il a dit Abaye, ce Tsachanta, ce petit poisson-là, des Vav Nahara, qui est du fleuve de Vav, de Bav ou de Vav, je sais pas, Sharia, il est kasher. Donc par exemple, il a dit oui, effectivement, dans le fleuve Bav, bah, là-bas on savait que les poissons ils étaient cachers. C'est tout. Je finis juste cette histoire de poissons, comme ça on avance la semaine prochaine. Maïtahama, pour quelle raison tu vas dire que les poissons de ce fleuve ils sont cachers? Alors le Mara va faire plusieurs propositions. Première proposition, il est mamichoum des radifé maya. Si tu me dis que c'est parce que c'est une eau qui est vive, qui est courante, où il y a du courant. Vehaïdag, tamé, et le poisson qui n'est pas kasher, qui est tamé, kevan delitle chut, puisqu'il n'a pas de chut ashidra, pardon, il n'a pas de colonne vertébrale. L'omati, alors on ne le trouve pas. Il dit effectivement, tu peux dire une théorie, c'est quoi? Dans les eaux qui sont agitées, les poissons non cachers, eux, n'ont pas de colonne vertébrale. On apprend un truc au passage. Et donc, ils peuvent pas se déplacer dans ces eaux-là, donc on les retrouve pas là-bas.
Peut-être tu pourrais dire ça. L'omatsikaim, pardon, tu peux pas les trouver. Vehaka chazinan, dekai, mais c'est pas vrai parce qu'on a vu des endroits où, malgré tout, on avait ce type de poisson dans des eaux qui sont vives. Donc ça marche pas. Et là, Mishum, dimlich et maya. Ah, peut-être non, parce que ce sont des eaux qui sont salées. Vaïdak tamé, kevan dedit les clifé, l'omatse. Et ce poisson qui est tamé, puisqu'il n'a pas d'écailles, alors, c'est le fait qu'il n'a pas d'écailles. Apparemment, les écailles, on apprend des trucs, je sais pas, j'ai pas vérifié avec ChatGPT, mais les écailles, apparemment, ça permet au poisson de supporter le sel. Ah ouais. C'est un mécanisme qui lui permet de supporter le sel. Et donc, dans une eau où il y a trop de sel, enfin, il y a du sel tout court, du coup, il n'y a que les poissons avec écailles. Parce que s'ils n'ont pas d'écailles, ils ne peuvent pas supporter. Donc, peut-être tu vas dire que c'est pour ça, l'omatse, qu'on n'en trouve pas. Vehaka chazinan, on dit non, c'est pas vrai. Tu peux trouver des fois des petits poissons, même qui n'ont pas des écailles, même dans des eaux salées. Même les gros poissons. Non, ça c'est mammifères, c'est encore autre chose. Mais on parle de petits poissons. L'idée c'est que comme ils sont petits, tu peux pas prendre du temps à vérifier. Donc vraiment des tout petits poissons. Effectivement, je pense que c'est très rare de trouver dans la mer des petits poissons qui sont pas cachers. Il n'y a pas d'anguilles. Hein? Des anguilles. Les anguilles, Les anguilles, c'est dans pas- les eaux douces. Oui, mais c'est pas un petit poisson, une anguille. On parle des petits poissons là. C'est agité plutôt dans la mer. Là, on parle de la mer. Les anguilles, Allez, c'est venez, pas je les finis. douces. Et là, seulement, Mishum de l'omarbe Tanaïou Daktame. C'est uniquement parce que l'omarbe Tinaïou Daktame. Aide-moi, David, c'est quoi? Le barbet, ça se multiplie pas. Tinaïou, j'ai oublié ce que c'était. Plutôt la rivière Bab est Ah. différente parce que son fond vaseux ne favorise pas la croissance de ces poissons non cachés. Ah, Nachon. C'est parce que pour pondre les œufs, etc., il faut qu'il y ait un certain type de terre, en fait, de fond. Et c'est pour ça, comme dans le rivière de Bave, ben, les poissons non cachers ont une certaine manière de se reproduire et de mettre leurs œufs, et que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas dans cette terre-là. Donc c'est pour ça qu'Abaye, il a dit que les poissons de Bave, a priori, sont tous cachers. Je finis. Amar Ravina, il a dit Ravina, Vaïna, des Shafri Nahar, Etan, Venar, Gilma, Leata Masiré. Maintenant que le Nar Etan et le Nar Gadma, ils se déversent là-bas, alors c'est aussi interdit. Ça veut dire quoi? Ils ont dû faire des barrages ou des trucs comme ça, qui font que à la base, ce fleuve de Bava était un fleuve, on va dire, naturel, et il y a eu deux autres fleuves qui ont été détournés vers ce fleuve, Etan et Gidma, et comment? Gamda. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'on peut retrouver même maintenant des poissons pas cachers à cause de ce truc non naturel. Et donc, on retrouve à dire que c'est interdit. Et à la Khalemassé, donc il faudra vérifier quand même les petits poissons. Khazak ou Baro.